Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un état dans lequel on retrouve souvent des personnes qui sont particulièrement sensibles à un moment donné ou à une certaine période de leur vie, ou à une certaine période de leur vie. Et cet état, c'est le fait qu'elles se disent je me déteste. Euh, c'est le cas des personnes particulièrement sensibles, donc souvent des hypersensibles ou ultra-sensibles. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse en arriver là, d'ailleurs parfois au point même d'avoir envie en fait d'en finir avec la vie. Pour l'avoir vécu, je sais que c'est quelque chose qui est vraiment lourd. Et en plus souvent on n'arrive pas à partager ça avec le monde extérieur parce que ça rajouterait à l'incompréhension dans laquelle souvent, et le décalage dans lequel souvent on est déjà en fait avec les autres. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet état-là? En fait, on est dans une forme de culpabilité profonde. Et cette culpabilité, c'est simplement de ne pas être comme on voudrait être. Alors comment est-ce qu'on veut être en fait? On voudrait pouvoir s'adapter en permanence dans toute situation, avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie. Globalement, en fait, on aurait envie que tout roule dans notre vie, que toute situation, aussi difficile soit-elle, soit gérable, qu'on arrive à surmonter chaque situation sans problème. On aimerait se sentir serein, être fier de soi, globalement être heureux dans tout ce qu'on vit. Et donc, cette situation que je viens de présenter, finalement, ça correspondrait à la meilleure version de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que la meilleure version de nous-mêmes, elle existe. Et simplement que, présentement, quand on est dans cet état de « je me déteste », en fait, on n'est pas en lien, en fait, en train de vibrer, en fait, sur cette plus belle version de nous-mêmes. On va essayer de changer de regard par rapport à ça, c'est-à-dire que est-ce que cette situation est vraiment négative? Alors évidemment, on la vit très mal, mais l'avantage de quelqu'un qui est justement hypersensible par rapport à ça, c'est qu'il va ressentir très fort le décalage qu'il va y avoir entre la personne qu'il est présentement et la meilleure version de lui-même. Et plus ce décalage est important, plus il va être en souffrance. Donc cette situation de ne pas se supporter, en fait, on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est comme un cadeau évolutif qui va pousser la personne, en particulier quand elle va toucher le fond du fond. D'ailleurs au fond du fond, en fait, de l'eau par exemple, c'est le moment en fait en particulier où on peut se repousser avec le pied au fond pour remonter vers la surface. Et quand on arrive dans ce fond du fond, en fait, on a la possibilité, à force, de changer de manière de voir et de regarder cette situation comme un cadeau évolutif, dans le sens où ça nous permet de prendre conscience qu'en fait on est juste d'une certaine façon à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on n'est pas aligné sur notre ligne de vie, ou sur notre chemin de vie. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, simplement que voilà, on va faire d'autres expériences qui vont toujours nous servir dans notre vie et qui seront des prises de conscience probablement très utiles. Mais plus on s'éloigne de notre chemin de vie, imaginons que le chemin de vie est là, si nous on est par ici, ou si on est par ici, qu'on s'éloigne, et quand on va vraiment s'éloigner, plus on va s'éloigner, et plus notre âme, qui est là pour ça, j'ai fait une petite vidéo récemment où je parlais de ça, notre âme en fait va nous mettre en relation avec des situations qui vont avoir tendance à faire en sorte déjà qu'on ne s'éloigne pas davantage de notre chemin de vie et qu'on y revienne. Et plus on s'éloigne, plus on va vivre des états ou des situations qui vont être difficiles à vivre.
parce que ça va nous montrer qu'on est vraiment loin de l'affaire. Donc comment se rapprocher et retrouver cette ligne de vie ou ce chemin de vie, qui est en fait simplement le choix qu'a fait notre âme au moment de l'incarnation. Ce chemin de vie, eh bien, on peut le retrouver en se connectant à notre plus belle version de nous-mêmes. Cette plus belle version de nous-mêmes, on peut l'appeler notre qui je suis. Et ce qui je suis, il a une vibration en matière énergétique très très puissante. Très très puissante, et en fait le fait de se connecter à ce qui je suis, rien que ça déjà, ça permet de changer de vibration. Déjà de prendre conscience que présentement, on n'est pas en fait la plus belle version de nous-mêmes, et donc cette plus belle version de nous-mêmes, elle est disponible, elle est atteignable, sans problème. Simplement, ça demande à faire du chemin, et que ce chemin, on peut le réaliser, et qu'à un moment donné, il faut décider de le réaliser. Donc, le fait de se connecter à ce qui je suis permet d'envisager de changer de regard sur nous-mêmes et sur là où on est. Imaginons que, pour donner une image, on soit la problématique qu'on vit, aussi lourde soit-elle, imaginons qu'elle est sectorisée à un endroit dans une forêt, près d'un arbre, ou même sur un arbre, c'est pour imaginer. Quand on va le regarder, le problème, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'écorce de cet arbre. On va peut-être même voir les petites bêtes qui montent sur cet arbre. Imaginons maintenant qu'on prend un peu de recul et qu'on va, on monte et on va voir l'arbre en entier. C'est-à-dire qu'on va plus voir juste le petit problème ou même le gros problème, mais au niveau de là où il se trouve, mais on va pouvoir le voir dans son contexte. Et le contexte, en l'occurrence, pour cette image-là, ça va être l'arbre. Et maintenant, regardons cet arbre dans l'ensemble de la forêt. Mais on se rend compte que finalement, le problème qu'on vit, eh bien, il est connecté en fait à plein de choses parallèles qui, quand on va se brancher sur ce grand qui je suis, en fait ce problème, eh bien, il peut devenir presque insignifiant, parce qu'en fait on va le voir vraiment différemment. On va voir qu'il correspond juste à une vibration qui est celle à laquelle on est, mais qui n'est plus celle à laquelle on est quand on va monter, et qu'on va petit à petit se brancher sur la vibration la plus haute. Voilà. Quand on va sortir de cette vibration, cette fréquence, on va dire, cette manière de penser, cette manière de se ressasser le problème, et bien en fait petit à petit on va sortir du problème. Et ce problème n'existera plus en fait, puisqu'il peut changer complètement de forme. On peut voir complètement l'autre facette, et la facette positive, sachant que toute situation a une facette, on va dire, négative et une facette positive, toute situation, puisque l'équilibre existe partout. Donc en changeant de manière de voir, eh ben, on finit par recréer l'équilibre et à voir que toute situation est utile. Et donc petit à petit, on va placer cette situation dans un contexte qui va lui donner l'importance qu'elle doit avoir, ni plus ni moins. Et ça va être la manière avec laquelle on va pouvoir régler toute situation compliquée. Plus en fait on a un regard élevé, à un moment donné on va sortir pour revenir à cette image de l'arbre et de la forêt, on va voir finalement les limites de la forêt, on va voir comment cette forêt est insérée dans cette région, et comment cette région est insérée dans ce pays, etc. Et donc plus on va monter, et plus chaque chose qu'on va vivre va avoir peu d'importance. Et moins on attache de l'importance aux choses, et plus on règle facilement les problématiques, parce qu'en fait on n'y met plus d'émotion. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, attention. Ça veut simplement dire qu'on n'y met pas un émotionnel qui va nous empêcher de réaliser, de régler la situation. Voilà, on prend du recul. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais c'est simplement pour donner des pistes pour changer de regard quand vraiment on n'arrive plus à se supporter soi-même. En réalité, c'est un cadeau évolutif, et ça veut dire simplement qu'on est loin de notre chemin de vie et qu'on peut changer de regard pour trouver à se rapprocher de ce chemin de vie. Voilà. Et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.